C1. Et c'est un nouveau contractuel. On va instancier contractuel. D'accord? On va faire appel au constructeur sans paramètres. Et on pourra, de cette manière-là, appeler la méthode saisie de la classe contractuelle. D'accord? Donc, saisie elle-même, elle fera appel au constructeur, ou plutôt à la méthode saisie de la classe mère. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera? C1.saisie. D'accord? Il nous restera à donner la date du contrat, parce qu'on veut renouveler, c'est ça? Oui. Donc, il nous faut une date. Donc, le fameux système.out, hop, et on va lui demander de donner la date. Ensuite, on saisit la date. Donc, pour aller plus vite, on va saisir cette date. Mais il nous manque, bien entendu, le scanner. On va le rajouter également là, plus haut. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le moment? Tout est clair, je pense. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. On a la date. On va lui demander aussi la durée du contrat. Je copie parce que j'ai préparé. J'espère que vous aussi, vous avez préparé. Donc, on demande la durée du contrat. On va saisir donc la durée. On saisit notre durée à partir du scanner. Et on va faire appel à qui? À la méthode renouveler contrat qui nécessite une durée et une date. Donc, ça va être quoi? Ça va être C1. Point. Comment elle s'appelle? Renouveler. Allez-y. L'héros. Renouveler contrat. Et renouveler contrat, elle a deux paramètres. Renouveler contrat, il y avait un tiré, hein, là, comme ça. Allez-y. Alors. Je pense qu'il a tout partagé. Hein. Il a tout partagé. J'aime. On peut dire que vous avez un délégué qui est à la hauteur. Hein. Alors. Donc, D avec durée. Très bien. Et ensuite, on affiche ce qui concerne l'employé. Allez-y. Donc, ça va être C1 point affiché. Allez-y. Blaireau, celui qui était en train d'écrire, continue. Allez-y. Je connais, il est en train d'écrire maintenant. C'est moi. C'est, oh, je ne sais pas c'est qui. Hein. Ah, c'est le C'est le Bhei. Ok. C'est Hicham.
باش ندير l'assiduité un peu. Alors, passage au tableau. On est le 28. Les requins. Très bien. Donc, voilà, on a fini avec ce qu'on nous a demandé. Pour la question 2. D'accord? La question K3, on nous demande de créer une structure de type vecteur qui est une classe prédéfinie dans Java pour stocker des informations d'un nombre n d'employés de différents types. Permanent, contractuel, stagiaire. Afficher les noms et prénoms de tous les stagiaires ayant une durée de stage égale à 6 mois. Donc, la nouvelle structure que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, je ne sais pas, c'est vecteur. C'est comme un tableau, mais on ne connaît pas sa taille au préalable. D'accord? On va pas... Ça veut dire que c'est variable. D'accord? Et vous avez ArrayList. On vous a donné ici ArrayList? Non, l'exercice suivant avec ArrayList. Donc, uniquement le tableau vecteur qu'on va utiliser. Et on nous a demandé, donc le nombre d'employés, on sait que c'est n. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va avoir, par exemple, pour le premier élément, est-ce que c'est un permanent ou un contractuel ou un stagiaire? Qu'est-ce qu'on va saisir? Le deuxième élément, est-ce que ça va être un permanent, contractuel ou stagiaire? On ne sait pas. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, on sera obligé de demander à l'utilisateur ce qu'il souhaite saisir. Est-ce qu'il souhaite saisir un contractuel ou un employé ou un permanent ou un stagiaire? Donc, là, il y a une demande, un choix à faire. À partir du clavier, l'utilisateur doit nous dire qu'est-ce qu'il veut saisir. D'accord? Alors, donc, on va rajouter ici, dans le même programme. D'accord? On peut rajouter après ça, là, on peut rajouter là, attendez, on va faire comme ça. Là, c'est la réponse de la question 2. Et là, c'est la réponse de la question 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit... Voilà. C'est Kiwi qui est en train de saisir maintenant. S'il n'a pas le... Vous nous écrivez sur le chat si vous n'avez pas le micro. C'est qui? Qui est en train de saisir maintenant? C'est moi qui? C'est moi, madame. C'est Youssar. Oui. Vous... Rawa. Oui. Ok. Allez-y, voir Rawa. Youssar. Ok. C'est des guillemets, hein. Ah oui. Youssar, c'est des guillemets, c'est pas des Pardon. cotes. Mhm. La déclaration du vecteur, Ok.
On fait pas. Allez-y, le nombre. Oui. Oui. Voilà. Le I, il est en majuscule. Next int. Oui. De input? Le int. Ah oui, pardon. Next int. Parce que sinon, vous aurez une erreur quand vous allez compiler. D'accord? Ensuite, Ensuite, je déclare le vecteur. allez-y pour le vecteur. Est-ce que vous avez une idée pour la déclaration du vecteur? Normalement, c'est vector. Ok. On va l'appeler V Oui. égale à new Mhm. vector et oui. Mais là, on doit préciser, c'est un vecteur qui va contenir quoi? Un vecteur qui va contenir, on Ah doit oui. préciser. Comment on fait? Voilà comment on va le faire là. Un vecteur qui va contenir des employés. D'accord? D'accord, d'accord. Donc ici également, on va préciser de cette manière. Vous verrez ça aussi au niveau des collections, les chapitres, les derniers chapitres. Donc, ceci est fait. Ensuite, Ensuite, on va une boucle. Il faut faire une boucle pour. très bien. Oui, allez-y. Oui, inférieur. Très bien, et cela, allez-y. Et on incrémente le i. Voilà. On incrémente le i. Oui. Ensuite, on va lui demander à l'utilisateur quoi? De rentrer l'employé. Non, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va faire entrer? Ah oui, si c'est un stagiaire ou bien Voilà ce un qu'on peut faire. contractuel, etc. Donc on peut Mhm. d'abord. On peut faire un switch en lui disant, par exemple, regardez, en faisant ça, je vais copier, coller pour vous simplifier les choses. Juste là, regardez. Oui. On peut faire ça. Tel est le type de l'employé. Permanent, il va taper 1. Vous la tapez pour permanent 1. D'accord? Pour contractuel 2, c'est ce que j'ai mis. Et pour stagiaire, ça va être 3. D'accord. D'accord? Il faut lui dire ça. Voilà. Mais là, quand il va taper, on doit sauvegarder ce qu'il va taper, l'utilisateur. Oui. Ça va être un int. Maintenant, je l'ai appelé type. Ah, type. Ok. Et on va saisir à partir du clavier. Donc, c'est input. Point. Next. Parfait. On est très bien. Maintenant, on fait un switch case. Switch, yes. Switch. Entre parenthèses. On va étudier quoi? Ça va être le type. Parfait. Un petit type, voilà. Type. J'ouvre mon accolade. Donc, c'est 1. Très bien.
Là, faites Ah non, attention. je peux pas. Le tableau qu'on a déclaré, Yousra, c'est un tableau d'employé, le vecteur. Oui, Donc, il est important de déclarer une variable qui, elle, on va l'instancier et on va créer un permanent, un contractuel, un stagiaire. j'ai pas bien D'accord? compris. Il y a normalement. Mhm. C'est ce qu'on va faire. On doit déclarer une variable employée, Oui, n'est-ce pas? Et oui, c'est elle qui va être dans le tableau, qu'on va l'utiliser pour remplir le tableau. oui. Donc, normalement, ce qu'on doit faire, là, je vais le faire plus haut, avant la boucle, là. Donc, employé, MP par exemple, hein, de cette manière-là. Et là, dans le case, je vais faire quoi? Je vais instancier l'employé. Dans le premier cas, j'aurai employé, on va l'instancier à quoi? Un new stagiaire. Oh non, permanent. Permanent. Allez-y, très bien. Des parenthèses. Vous êtes en train d'appeler le constructeur sans paramètres. Très bien. Il existe dans le programme, hein. Voilà. D'accord? N'hésitez pas à me poser des questions, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, là, on l'a instancié, on n'a pas encore saisi, c'est vide. Parce qu'on a Oui, appelé c'est vide. le constructeur sans paramètres. Donc, on a une méthode qui va faire la saisie, et je pense s'appelle saisie. Donc, emp.saisie. Saisie. C'est une méthode sans paramètres, saisie. Ah oui, j'ai oublié les parenthèses. Je crois que j'ai donné. Oui. Et comme le case contient deux instructions, donc on va les mettre entre accolades. Très bien. La même chose pour le 2. N'oubliez pas le brick à la fin du case, à l'intérieur de la collade, Yusra. Ah d'accord. Voilà. Généralement, quand on vous corrige comme ça, vous ne risquez pas de les oublier par la suite, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Voilà. Très, très bien. La même chose pour les autres. Parfait. Et le dernier cas. Voilà. Très bien. La collade Allez, allez en bas. et la collade du switch. Ça veut dire que là, l'utilisateur, il a choisi ce qu'il veut saisir, un permanent, un contractuel ou un stagiaire. Une fois qu'il nous a donné son choix, on va le mettre dans Le vecteur. le vecteur. Donc, le vecteur, vous l'avez appelé quoi, vous? V. V. Donc, ça va être v.add. V.1 et puis.
Madame, on ne fait pas default. Au cas où si Alors, pour l'utilisateur se régler, trompe. vous pouvez faire le default. J'allais revenir sur ça d'ailleurs. Ou bien, on peut directement, pour l'employé lors de la déclaration, le mettre à nul. C'est-à-dire qu'il va pointer vers un nul. Et de cette manière-là, il n'y aura pas de problème. Là. D'accord. Alors, où est-ce qu'il y a les déclarations de l'employé? Avant la boucle. Voilà. Là est égal nul. Donc, de toutes les manières, il sera un nul. OK? D'accord. Voilà. Donc, on va rajouter C'est quoi? bon, d'accord. On va Bon, rajouter quoi, Youssara? Un employé. Enfin, un stagiaire ou Donc, bien EMP. add quoi? EMP. Entre parenthèses. Parfait. Votre point virgule. Madame, l'incrémentation totale, c'est pour faire quoi? C'est pour créer plusieurs objets employés. Oui. Oui, oui. Mais est-ce qu'on a le droit de créer plusieurs objets employés, Rida? Oui. Pourquoi vous pensez ne pas avoir le droit? Parce que c'est le même nom d'objet. J'ai pas compris. On fait le même objet, en fait. On instancie le même objet, le même nom. Alors, on a oui, mais à chaque fois, vous êtes en train de rajouter un nouveau. Sa signature ne change pas. Je n'ai pas compris. Vous appelez employé.saisie. Donc, il y aura une saisie qui va être faite. Non, l'instanciation, employé égale new permanent. Oui, Qui fait on peut l'instancier 2 ou 3 fois. Qui fait on peut l'instancier plusieurs fois. Le même nom. on peut, bien entendu, pourquoi pas. Il va pointer vers un autre objet. On crée un autre objet. C'est une référence. La même appellation. Oui. Le EMP, il va pointer vers un objet. C'est ça ce qu'on appelle une référence. D'accord. D'accord? D'accord. Et par la suite, nous, cet élément, on va le mettre à l'intérieur de notre tableau, Le vecteur. le vecteur. D'accord. Alors, Maintenant, on on va afficher le nom et le pardon, prénom. il faut imaginer avec EMP, quand on dit c'est une référence, on pointe vers des cases mémoire. C'est ça la référence. C'est comme un pointeur sur un objet. D'accord? D'accord, madame. Alors, mais vous faites bien de soulever ces questions-là. Parce que c'est vrai que quand on programme, on est habitué à programmer. Pour moi, c'est tout à fait logique d'instancier de cette manière-là. Et vous faites bien de soulever ces questions-là. Alors, ensuite, Donc, madame EMP, il est pointé à n'importe quel objet. pourquoi pas, oui. C'est une référence. C'est une référence. Il pointe, c'est une case qui va pointer sur un objet. D'accord, D'accord? d'accord. Donc, il peut repointer sur un autre. D'accord. Voilà. Madame, Oui? la méthode add, c'est une méthode du vecteur. Oui. Oui, Ah, oui. d'accord. Elle est propre au vecteur. Donc là, vous allez faire l'affichage des stagiaires. Oui. OK? Inférieur à n, ou bien vous pouvez utiliser la méthode size pour le vecteur. D'accord? Je la laisse comme ça ou bien... Je préfère que vous mettez l'autre. Inférieur à v.size.
la méthode size. On va récupérer un élément du vecteur. Oui. Donc c'est V point. Comment faire ça? C'est l'élément dans l'indice et i. Donc ça va Oui. être v point élément at élément at. Là, attendez. Voilà. Maintenant, on a écrit durée de stage. C'était quoi le attribut? Stagiaire, oui. Une coupure. Voilà, je suis de retour. Alors, if, oui, Ah oui, il faut qu'il soit un stagiaire avant. alors. Il faut vérifier si c'est un stagiaire. Exactement, oui. Donc, If if v.élément at i. La première condition, c'est qu'il doit être un stagiaire. stagiaire. Donc, comment on va faire? Est-ce que vous avez une idée? Non. Instance of. Yes. Get class. No. Vous pouvez la faire avec instance of. Donc, alors, il y a plusieurs qui veulent écrire instance of. Of. Of quoi? Alors, c'est comme ça, directement. Allez-y, comme cela. Stagiaire. Écriture. Allez-y, oui, stagiaire, directement. C'est une instance of stagiaire. Stagiaire tranquille. Alors, je l'écris. Voilà, de cette manière-là. Et on a une deuxième condition qui est Durée de stage égale 6. allez-y. Euh, Je répète, il faut prendre le code et l'exécuter. D'accord, madame. OK. Alors, la deuxième condition, Alors, la question que je vais vous poser, alors, regardez la parenthèse. Madame. Oui. Pourquoi on a écrit stagiaire 2 fois? Non, il n'y a pas rien, seul fois. Voilà. La question que je vais vous poser. L'élément du tableau, qu'est-ce qu'il contient? Ça, j'ai bien
un contractuel. L'élément du tableau, c'est l'élément, les éléments du tableau, on les a déclarés des Des employés. employés. Des employés. Ce sont des Oui. employés. C'est un tableau, c'est un vecteur d'employés. N'est-ce pas? Mais comme les différents employés, que ce soit stagiaires ou autres, héritent d'employés. Donc, on peut mettre à l'intérieur du tableau d'employés des stagiaires. Parce que stagiaire, c'est une classe fixe. D'accord? Elle fait partie des employés. Ils font partie des employés. Donc maintenant, quand on va vérifier le V élément at I, est-ce que c'est une instance de stagiaire? Oui. D'accord? Et quand on va vérifier, quand on va vérifier, est-ce que V élément at I, point durée stage, il va faire quoi? Il va, de cette manière-là, il va à l'élément du tableau, du vecteur. Pour lui, le vecteur, c'est un vecteur d'employé. Il va chercher dans la classe employé durée stage. D'accord? Et durée stage, est-ce qu'elle y est dans employé? Est-ce qu'elle y est dans employé? Non, elle est dans stagiaire. Et Yousra, n'oubliez pas que durée stage, on l'a déclaré en tant que private. Mais on peut y accéder à partir des getters. Donc, on doit appeler la méthode get durée stage. Très bien. Mais là, le problème, il y est toujours. Hein. Si ce n'est pas un attribut, get durée stage, c'est une méthode qui appartient à qui? Qui appartient à La stagiaire. stagiaire. Donc, lui, il va la chercher comme ça, ou il va la chercher dans employé, cette méthode. Il faut faire deux conditions, Et c'est ça. il ne va pas la trouver dans Vérifier d'abord. employé. Est-ce qu'il va la trouver dans employé? On a هذا l'élément. هذا, ce que je vais mettre en couleur. Ça, c'est un élément du tableau, c'est un employé. D'accord? Là, instance of stagiaire, il va voir la réalité. Est-ce que c'est un stagiaire au fond? D'accord? Mais il est déclaré le tableau en tant qu'employé. Donc, quand on va faire point get durée stage, pour lui, c'est une méthode d'employé. Il va la chercher dans employé, il ne va pas la trouver. Comment pouvons-nous lui préciser que cette get durée stage, c'est une méthode de stagiaire? Une deuxième if, madame. Normalement, vous avez étudié. نديروها داخل الاف الاولى. ما نديروش un if. On fait un cast. Et que vous avez fait dans le cours. Vous avez fait les casting. Implicite et explicite. Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, madame. madame. Alors, est-ce que vous avez fait les castes? Oui, madame. Implicite Oui, et madame. explicite. Ça. L'implicite et l'explicite, qu'est-ce que vous avez compris du coup? Normalement, explicite, c'est quand on déclare comme employé, et après on instancie new stagiaire et tout. Mais peut-être un autre le cas il va comprendre tout seul. Il va peut-être dire les classes filles.
Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est pas là. Ce qu'on va faire un cast, on va faire un cast explicite. Je m'entends. Un cast explicite, ça veut dire que là, il y a la méthode mère ici, et on veut accéder à qui? À une méthode qui existe dans la fille, dans la classe fille. Oui. Donc, on doit lui préciser quelle est cette classe-là, fille, qui contient cette méthode. Explicitement, on doit lui préciser. D'accord? Donc, quand on instancie, on new stagiaire. C'est possible. New? New stagiaire au lieu new employé. J'ai pas compris. Non, on a fait quoi, nous? On a fait new stagiaire. On a fait new stagiaire. Et donc, pourquoi ça pose problème si on a fait new stagiaire? Parce que la déclaration, le tableau, c'est un tableau d'employé. L'employé, la case employé qui est dans le tableau, on l'a déclaré en tant qu'employé. Mais à l'intérieur, on peut mettre un stagiaire. Dans les ensembles, dans les cours des ensembles en général, un ensemble, il est à l'intérieur d'un autre ensemble, n'est-ce pas? Là, vous avez l'ensemble qui est le plus grand, c'est employé, et à l'intérieur de cet ensemble, j'ai plusieurs autres ensembles. J'ai permanent, contractuel, stagiaire. Donc, dans les cases du tableau, du vecteur, j'ai déclaré le vecteur d'employé, mais à l'intérieur, je peux mettre permanent. Je vais instancier un permanent. Parce que permanent, c'est un objet qui fait partie des ensembles des employés. Ça, ce qu'on a regardé, cette écriture-là, ce que je vais mettre en plus haut, l'instanciation, en rouge. Employé, new permanent. Employé, EMP, on l'a déclaré en tant que type employé. Mais l'inverse aurait été faux. L'inverse, ça veut dire que je vais mettre dans un permanent, je vais mettre un employé. Là, ce n'est pas possible. Vous voyez la différence? Oui, madame. Je crois qu'il y a un étudiant qui se rapproche de la réponse. Parce que dites-nous, je suis à comment on a fait. Genre, juste à côté de V.élément. Je crois qu'on avait fait un truc. Maintenant. Je redescends. Attendez. Voilà. C'est ça. Je précise, je fais un cast explicite pour lui préciser que cet élément, c'est un élément de stagiaire. Parfait. Et c'est qui a écrit maintenant? C'est moi, madame. J'aime bien, c'est moi, madame. C'est Faisal Bouchafra. Faisal. Ok, Bouchafra. Ok. Alors. Voilà, j'ai juste écrit votre nom. Donc, on revient. C'est parfait. Par contre, quand vous allez compiler, il vous manquera, Faisal, des parenthèses. Donc, les parenthèses. Alors. Alors, les parenthèses. OK, un stagiaire. Alors, les parenthèses sont là. Cette parenthèse et une autre par là. D'accord? Voilà. OK pour les parenthèses? Oui, madame. Voilà.
Ok, pour ça, on continue donc. Ensuite, on va afficher. On va faire un affichage. On a le nom et le prénom, Yousra. Donc, il nous faut le... Voilà. On va écrire nom. Plus. Allez-y. N'oubliez pas que les attributs sont des attributs private. Donc, on doit appeler les getters. Être Madame, get. Non. Là. Oui. on pourrait utiliser tout simplement la méthode affichée qu'il y a dans Stagiaire. Est-ce qu'on a le... Elle va afficher le nom, prénom? Oui. Oui, normalement. Elle va tout afficher, ça. Le problème est là. Ah, il faut afficher Elle va seulement nous nom et afficher tous prénom. les détails. D'accord. Non, on nous a demandé uniquement nom et prénom. Donc, on est obligé de faire ça. Alors, Youssra, point, get, ما كاينش لي جيتور تاع نون برينون. hey, bon, داكور. employé. Si on ne les a pas fait, il faut les rajouter. D'accord? Et date de non, début. Je vais voir. Le get, non, avec majuscule. Ah, Ils y sont. Je les vois, ils y sont. Comment? La façon est J'ai pas entendu. dans la stagiaire. La connexion, elle est mauvaise. Je sais pas si c'est la mienne ou la vôtre. Je pense que c'est la mienne. Le nom et le prénom sont au niveau d'employé. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de... On n'est pas censé faire un cast. Parce que l'élément du tableau v.élément@i, c'est un employé. D'accord? C'est clair? Et de cette manière-là, on a fini. Donc, il faut juste les accolades. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Vous m'entendez? Oui, madame. Des questions? Merci. Non, pas de questions. En arabe, on dit sukut alamatul rida. Donc, vous ne dites rien, c'est bon. Donc, on continue avec l'exercice suivant. On a l'exercice 2, elle est censée le faire Madame Bourdouma en cours. Alors, je pense, j'ai parcouru un peu la série. Je pense que les interfaces et les classes abstraites ne sont ni dans... Ils sont dans le dernier exercice. D'accord?
Donc, vous avez le temps d'assimiler les choses. Oui. D'accord. Ils sont dans le cinquième. Déjà, vous avez le cinquième, vous avez les classes, les interfaces. Et le sixième, vous avez les classes abstraites. Mais il serait intéressant de refaire l'exercice, le premier, par exemple, avec les classes abstraites. D'accord? Le premier avec les classes abstraites, il serait intéressant de le refaire. D'accord. Donc, on passe à l'exercice 3 de la série 4. Donc, pour la série 4, l'exercice 3, on va s'intéresser à la manipulation des comptes bancaires, bien sûr de clients. Un compte bancaire, je vous partage la série. Alors, une seconde. Voilà. Très bien. Vous l'avez? Voilà. Exercice 3. Vous y êtes? Tout le monde est avec moi sur la série? Oui, madame. Donc, on s'intéresse à la manipulation de compte bancaire. Un compte bancaire est décrit par un numéro, une date, un état, un solde. Il possède un titulaire. Un compte peut être créé, crédité, débité ou bloqué. Donc, ADA, tout ça, ça concerne le compte. Voilà. On a un client est décrit par un numéro, un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse. Un client peut changer son adresse à tout moment. On doit pouvoir afficher les informations des clients et des comptes et redéfinir la méthode toString. Donc, هذا c'est une deuxième information qu'on a. Donc, la première information, c'est le compte. Donc, nous, dans notre tête, on a plusieurs clients avec des caractéristiques bien précises. Donc, pour nous, ça sera une classe. On a des comptes avec leurs propres attributs. Ça sera également une classe. C'est clair. Premièrement, définir en Java les classes qui décrivent les deux entités, compte et client. D'accord? On vous dit également à tout moment, on doit pouvoir afficher les informations des clients et des comptes. Donc, on va redéfinir la méthode toString que vous avez déjà vue. Je pense que c'est assez clair. On commence rapidement par les deux entités qui sont, excusez-moi, qui sont client et compte. D'accord? On y va. Donc, alors, pour la classe date, je pense que vous avez déjà fait la classe date. N'oubliez pas, blaireau c'est repris. Oui. Allez. Sauf si Mouton veut reprendre la... Mouton, c'est qui? Celui qui est en train d'écrire maintenant. C'est Faisal. C'est Faisal. Vous prenez la main, Faisal? Oui. Allez-y. Alors.
Faisal, je vais moi copier, on va obéir à ce qu'il nous a dit Rabhi hier. Pour les getters et les setters, on va copier-coller. Vous êtes d'accord? D'accord. Pour aller plus vite. Et même la méthode toString, je l'ai rajoutée. Bon, un de Thompson les accents pour ne pas me casser la tête. Donc, les accents, ça nous évitera de corriger plus bas. Très bien. Donc, le reste. Alors, une question que je vous dis, je vous pose. Pour les getters et les setters, on n'est pas obligé de les mettre tous. Si on veut verrouiller des attributs, on n'a qu'à enlever certains setters ou getters. Donc, on ne peut ni récupérer ni modifier. Vous avez libre choix. D'accord? C'est clair ce que je viens de dire? Donc, ça dépend du besoin et de ce que vous allez autoriser, parce que c'est une autorisation. Les getters, c'est une autorisation de voir le contenu d'un attribut. D'accord, madame. Les setters, c'est une autorisation de voir, de récupérer, de modifier, pardon, les attributs qui ont été déclarés private. Donc, on n'est pas obligé de mettre le tout. Ça dépend de votre besoin et de comment vous allez gérer cet accès. Très bien. Donc, on a fini avec date. Voilà. Rajoutez toujours des commentaires. Je vous suggère de faire ça parce que pour l'enseignante, quand elle va corriger, ça va l'aider avec la correction. Et on pourra, les commentaires, ça aide toujours pour comprendre votre code. D'accord? Donc, les Hadoma Kamel, ce sont des... Très bien. Ce sont les constructeurs. Les accesseurs, pardon. Donc, il n'y a pas d'accent. Et Hadoma accesseur. Et en haut, je vous suggère également, pour les constructeurs, vous faites de cette manière-là et vous rajoutez toujours le constructeur par défaut au besoin. D'accord? Très bien. Maintenant, la méthode toString. Très bien. On a fini avec la classe date. À nous maintenant la classe. Alors. Ah, vous y êtes déjà. Oh, oh là là là. C'est qui a déjà? Bravo, vous allez vite. Vous allez vite En fait, là. plusieurs élèves étaient en train de travailler en même temps. Et Vraiment, c'est sympa. monsieur. J'espère que vous n'êtes pas dérouté. Vous arrivez à suivre. Alors. Mhm. Alors. Je vérifie seulement qu'on n'oublie rien. Donc. Parfois,
j'ai rajouté également dans la... Je suis en train de vérifier avec mon programme. Parfois, pour la date, il est utile de mettre directement cette méthode dans la classe date. Regardez. C'est la méthode lire la date directement au lieu qu'on la lise dans le programme principal. D'accord? Donc, je vais la rajouter après tout string. Donc, là, vous avez pour lire lecture d'une date. Très bien. l'accolade هذه elle est acquise. Donc vous reprenez, je répète, vous reprenez le code tel qu'il est et vous exécutez. Alors, on y va. Pas par pas. Alors, le premier count, c'est la classe count. Dans la classe count, qu'est-ce que vous devez avoir? Le numéro, qui est un int. Parfois, les étudiants déclarent le numéro en un numéro bancaire, qui peut être très lent. Parfois, ils le déclarent en long, L-O-N-G. Bon, moi aussi, j'ai déclaré comme vous un int. Alors, la date qui est une date, OK. Le booléen, c'est un état. Alors, un état, OK. Et float, sold, le client titulaire. Le titulaire, est-ce que c'est un client lui-même? Est-ce que le titulaire, c'est lui? C'est un objet client. C'est ce qui est dit dans l'exercice. Alors. Il Moi, possède un titulaire client dans la classe count. Ben, vous n'avez pas, remarque ce qu'ils ont dit. Il y a des virgules. Ça, c'est mal expliqué. Mais le titulaire, c'est plutôt le numéro du client. Vous voyez? C'est uniquement le numéro du client. Client dans la classe count, on enregistre le numéro du client. Donc, le titulaire représente le numéro du client dans cet exercice. Mais chez titulaire comme parent. Non. On enregistre le numéro du client. D'accord? C'est le numéro uniquement du client pour le titulaire. Parce qu'avec le numéro du client, on peut récupérer le compte. D'accord? On n'a besoin que du numéro du client. Alors, je vais voir un peu ce que vous avez écrit. Pour l'état qui est soit bloqué, c'est ça? Soit bloqué ou bien actif. On peut créer une énumération si vous le souhaitez. D'accord? Pour l'état. On a l'état. Oui. Comme vrai ou faux? C'est plutôt Madame, vu qu'il n'y a que 2 états seulement, c'est plus simple de prendre un booléen. Oui, mais bon, on essaye, vous savez, on essaye de vous
de vous orienter selon l'exercice. Ça veut dire que si on vous donne des exercices comme ça, il est judicieux d'utiliser une énumération avec actif ou bloqué. D'accord? Parce on peut programmer autrement, hein. Mais là, je vous dis, si on vous dit bloqué, ça veut dire que c'est bloqué ou actif, il est judicieux d'utiliser une énumération. D'accord? Donc, je vous écris ici l'énumération. Voilà, allez-y. Mhm. Elle doit être publique, hein. Moi, je fais attention, j'essaie de faire attention à l'écriture. C'est-à-dire que quand c'est une minuscule, pourquoi? Parce que j'aimerais que vous copiez le code et vous l'exécutez sous Eclipse. Quand vous allez exécuter avec public en majuscule, il va vous faire le PA en majuscule, il va vous faire erreur, hein. D'accord? C'est nul. D'accord? Donc, le numéro, OK, la date, le solde, l'état et titulaire. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5, très bien. Donc, pour le constructeur, alors, on a le numéro, la date, l'état, le solde et le titulaire. Très bien. Numéro num, date, état, solde, titulaire. Donc, numéro, c'est bon. Le solde, c'est bon, pas de problème. L'état, du moment où on a utilisé une énumération, donc quand on va créer un nouveau compte, on va dire que c'est un compte actif. D'accord? Faites attention à ce que vous avez écrit actif en majuscule A, en minuscule. Ensuite, où est-ce qu'on aura un autre problème? Pour la date, faites attention. Date headi. D'accord? Nous, date, on fait appel à la classe date. D'accord? Et au niveau de la classe date, est-ce que je peux directement, voilà. C'est plutôt ça. Oui. Et en paramètres, vous les avez. Ou bien, regardez, ou bien, vous laissez tel que c'est. Dans date ici, je vais faire mon instantiation. De cette manière-là. D'accord? Et en bas, ici, je n'aurai que faire date, point, set. On dit le setter. Date. Possible de faire ça.
Et ici, je laisse date dans le constructeur. Donc, on va la mettre en commentaire. Dès que la date. Ce que vous avez fait, peut-être, c'est correct aussi. Hein. Voilà, c'est une autre façon de voir. Parce que j'ai vu aussi dans le cours de Madame Boukhodouma, elle fait ça aussi. Donc, on peut reprendre ce qu'elle a fait. Moi, c'est vrai que je préfère que dans le constructeur, dans les paramètres, je donne le jour, le tout. Très bien. Est-ce qu'on a tout fait? Voilà, normalement, c'est bon pour le constructeur HADA. Ensuite, le constructeur par défaut, OK. Et le constructeur par défaut, la seule chose qu'on doit faire dans le constructeur par défaut, c'est une seule chose qu'il faut faire. Tout le reste, il va les mettre, il sait comment le faire par défaut, pour tous les attributs. Il lui restera une seule chose qu'il ne saura pas le faire, le constructeur par défaut. C'est quoi? Alors, pour le int 0, pour la date, il va au constructeur de la date, par défaut. Pour le solde, il sait le faire. Pour le titulaire, il sait le faire. Par contre, pour l'état, comment il va faire le constructeur par défaut? Là, il ne saura pas le faire. Il va choisir entre actif ou bien... Actif. OK. Donc, il faut lui préciser ça. Il faut lui préciser. Très bien. Ceci dit, pour la saisie. Je pense que ça, vous êtes habitué à le faire. Allez, pour la saisie, vous avez déjà écrit le scanner, OK. Entrez le numéro du compte, OK. Dans un seul swap, vous pouvez mettre, entrer le numéro, virgule, la date, virgule, le tout à la fois. Hein, vous pouvez le faire, mais bon, ça aussi c'est correct. La date, vous n'avez pas dit donner la date. Hein? Adam, on a utilisé lire, la méthode lire, date.lire. Et à la date, Oui, il y a la méthode lire. Voilà. Non, mais est-ce qu'elle contient donner? Donner la date, exact, exact. Vous avez raison. Vous avez raison, entièrement raison. Alors. Très bien. Il vous reste autre chose encore? Là, ça va me poser un problème. Quand vous mettez, entrez le numéro du titulaire. Normalement, le titulaire est saisi déjà ce numéro au niveau du
constructeur. Normalement, on doit le saisir au niveau du... On l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour le titulaire? La donnée dans le constructeur. Et, Et madame, si on a utilisé le constructeur avec paramètres, on n'a pas besoin d'utiliser la méthode créée. C'est au cas où on utilise le constructeur sans paramètres. alors, pour le constructeur, quand vous utilisez le constructeur avec paramètres, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est la première fois que je crée un constructeur, ça veut dire que c'est la première fois que je crée le compte. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je vais donner un numéro du titulaire. Ce numéro-là, je le récupère des numéros des clients qui sont censés être créés déjà. Donc, dans le constructeur, je donne le numéro du titulaire, mais par la suite, quand je veux utiliser une saisie, une modification d'un état, par exemple, je ne vais plus donner, je ne vais plus permettre cette modification. Donc, dans la saisie, où est-ce qu'elle est la saisie? Je ne vais pas lui demander de donner. Alors, quand vous avez avancé, non, on m'a parlé que la saisie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Pour le compte, peut-être créer, créditer, débiter, retirer de l'argent ou bloquer. Créer, on le crée avec le constructeur. Maintenant, si on veut modifier des informations le concernant, je peux modifier numéro de compte, le solde, mais le titulaire, je préfère ne pas donner la main pour ce numéro du titulaire. D'accord? Et surtout pas à partir du clavier. On doit le récupérer des numéros des clients. Voilà. Donc, moi, je l'ai appelé plutôt saisie, hein, pas création, parce qu'il a été créé avec le constructeur. C'est une méthode saisie, ou la saisir. Vous pouvez répéter, madame, pour titulaire. Pour titulaire, j'ai dit il va être donné et récupéré de la table, je dis la table parce que c'est comme des bases de données, de la classe client. Parce qu'il existe dans la classe client. On doit le récupérer. D'accord? Ce numéro. C'est un numéro du client. Donc, moi, une fois que je le donne au niveau du constructeur, par la suite, quand je fais de la modification, je ne vais plus le modifier. Donc, là, dans la méthode créée, c'est plutôt, je ne dirais pas que c'est une méthode créée, c'est la méthode saisie ou la saisir. Je vais modifier certaines informations qui concernent uniquement le compte lui-même, la classe compte. Vous voyez la différence? Oui, oui. Merci, madame. Quand je crée mon compte pour la première fois, c'est différent. Je vais donner le numéro du titulaire, maintenant le numéro du client. Mais par la suite, je ne modifie pas ça dans la saisie. Dans la saisie, dans la méthode saisie de la classe compte. J'espère avoir été clair sur ça. Madame, Oui? ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le constructeur par défaut qu'on a déclaré.
On peut pas instancier avec... parce qu'il ne déclare pas, il ne donne pas de numéro de titulaire. Comment on La lui donne seule- un numéro de Si, on titulaire a après? donné, on a donné en haut. On l'a donné. Avec le, On l'a donné, le numéro. avec le Le constructeur au constructeur. paramètre. Oui, en paramètre. Ça veut dire quand vous allez instancier, vous devez récupérer le numéro du client, de la classe Madame, client. vous parlez du constructeur avec paramètre. Oui. Madame, moi je parle du constructeur sans paramètre. Par défaut. On va voir si par la suite, on va faire appel à ce constructeur. D'accord. D'accord? Si on fait appel, il faut faire attention à ça. Le plus important, c'est que ce numéro-là doit exister dans la table client. C'est ça le plus important. C'est un Oui. numéro qui doit exister dans la table client. On ne doit pas le saisir quand on saisit les comptes. D'accord? Quand on va saisir les comptes, on ne doit pas saisir le numéro du client. On va voir dans la suite du programme. Hein, oui, du programme. Alors, on est. Crédité. Oui. Vous pouvez écrire également de cette manière-là. Vous pouvez écrire comme ça. Ça veut dire qu'il va prendre pour le solde. Hein, je suis dans la méthode crédité. Pour le solde, on peut écrire de cette manière-là. Solde plus, à l'ancien solde, plus le montant, il remet tout dans le solde. D'accord? Et pour débiter, la même chose, on peut écrire de cette manière-là. Solde moins est égal montant. Voilà. Il reste alors, il reste quelle méthode? Bloquer. Bloquer ou on a changé d'état? Créer, créditer, retirer variant, bloquer. Oh, bloquer, oui. Bloquer. État, je lui affecte état.bloqué. On suppose quoi? Et si je veux faire l'inverse? Si je veux faire l'inverse, si je veux le débloquer, On met étape active. là, vous mettez une méthode de changer d'état. C'est ce que j'ai fait moi, changer d'état. Maintenant. Et là, je donne l'état. Et donc, état, je lui donne quoi? Petite. D'accord? Comme ça, c'est clair? Oui. Il nous reste l'affichage. Donc, la méthode, je la copie parce que on refait toujours ça. Donc, on clique. Allez, pour le... Bon, maintenant, je les ai appelés comme ça. Thomas Chauffe, comment vous avez appelé? Numcont. Thomas, qu'est-ce que vous avez appelé?
Num, c'est tout. Hmm? Numéro du compte. Numéro. Vous l'avez appelé numéro, c'est ça? Ouais, Ouais, date. Moi, je me perds un peu. Alors. Là, c'est numéro. Titulaire. Ok. État. Vous l'avez appelé état, comme ça, c'est tout? Comme ça, je pense. Alors, Non, madame, état complet. état complet. Oui, date de création. Date. Solde. Oui. Très bien. Alors, pour les guetteurs et les setters, Madame, on finit à quelle heure? on est censé finir maintenant. D'accord. Voilà, je copie juste ça. Alors, j'ai mis tous les accessoires et normalement, regardez par exemple pour le titulaire, cette titulaire, non. Vous voyez? Donc, on peut supprimer certains accessoires. On n'est pas censé tous les mettre. D'accord? Après, vous modifiez l'anonyme quand c'est numéro. Allez, on modifie ça rapidement et on s'arrête. Numéro pour les accessoires. Madame, Oui, finissez d'abord après. oui, Concernant le toString, la méthode toString, oui. on a fait return, entre guillemets, numéro, plus le reste. Numéro, c'est un type int. Faut pas faire un cast ou quelque chose avant. Alors. Non, il le fait. Il le fait automatiquement. Non, pas de souci pour ça. D'accord. Il le fait. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je vous suggère d'exécuter. D'accord? Vous reprenez le. Moi, j'essaye de vous donner un code propre sans erreur. Vous reprenez le code et vous l'exécutez. Comme ça, on sera vraiment sûr ce qu'on a tapé. Alors, ça c'est numéro. Return. Date, c'est ça? Ouais. Alors, je vais bloquer par la suite le fichier. Je vais le laisser juste en lecture. D'accord? Et là, on écrit fin de la séance du 28/04/2022. Comme ça, on va corriger la suite à partir du client, n'est-ce pas?